personnel, on ne se bat pas pour ses affects. On se bat pour empêcher des lois qui sont délétères. Et la semaine dernière, on a parlé par exemple de la loi de fin de vie, la loi Leonetti, et après Claes-Leonetti. J'aurais aimé qu'on creuse un peu plus la notion d'acharnement thérapeutique. Alors, je suis infirmière, donc l'acharnement thérapeutique, c'est un concept complètement flou. Est-ce qu'un médecin qui met tout en jeu pour sauver une vie est un acharné thérapeutique? Est-ce que l'acharnement thérapeutique est présenté comme quelque chose d'horrible, donc il faut se préserver? Or, moi, je suis désolée, mais quand je vois un médecin qui met tout en œuvre, une équipe médicale qui met tout en œuvre pour sauver quelqu'un, je trouve ça magnifique. Et quelle que soit la personne. Cette notion de se garder de l'acharnement thérapeutique, est-ce que l'acharnement thérapeutique était vraiment un problème, un fléau dans nos hôpitaux et dans notre médecine actuelle? Non, ça n'a jamais été l'acharnement thérapeutique qui a été un fléau. Pourquoi faire une loi qui permette enfin de se préserver de l'acharnement thérapeutique? Moi, je crois qu'il y a deux choses dans ce que vous dites, et c'est bien de revenir. La première chose, je crois, c'est important d'élucider, j'ai entendu plusieurs fois cette formule, effectivement, revenir au réel. Je crois que le réel, d'abord, c'est pas le vécu des individus. Voilà. Le réel, c'est ce dont parlait très bien Thierry Gomez ce soir, c'est prendre en compte la totalité des choses. C'est-à-dire, quand le réel, par exemple, c'est pas juste le désir louable de parents qui sont stériles ou qui ont un problème de fertilité. Ce n'est pas juste, le réel, c'est pas juste leur désir d'avoir des enfants. Le réel, c'est que pour avoir des enfants, il faut multiplier les embryons, ça a un coût économique, ça a un coût psychologique, ça va faire naître des enfants effectivement dans un verre, dans une situation complètement technique et laborantine. Voilà. Prendre en compte le réel, c'est prendre en compte que justement tout ne se passe pas juste dans la subjectivité d'un individu. Et c'est prendre en compte tout cet ensemble avec cette vision systémique dont il est question, etc. Tout ce dont, je crois, a parlé Pierre-Yves Gomez. Donc avoir une vision, si j'ose dire, de l'intégralité de ce qui est engagé. Tout avance ensemble. Et c'est cette vision aussi prudentielle dont il est question ici, c'est-à-dire du long terme, de tous les aspects qui sont pris en compte. Deuxième chose, je ne sais pas si ça vous éclaire sur ce point-là, le deuxième point, sur l'acharnement thérapeutique. Donc ça c'est très compliqué effectivement de répondre à quel moment on s'acharne ou pas. Il y a deux choses à dire. La première, c'est que l'acharnement thérapeutique a à voir avec le fait d'augmenter les souffrances, au fond, de quelqu'un, alors que, je dirais, presque tout espoir est perdu dans une situation. Donc, par exemple, l'acharnement thérapeutique, ce serait, alors que quelqu'un a toutes ses fonctions vitales qui sont perdues, de continuer à le mettre sous respirateur, etc., pendant des mois et des mois. Donc là, voilà, il y a un moment où il faut arrêter. Parce qu'on sait que de toute façon, il n'y a plus de moyens possibles à mettre en œuvre. Oui, je comprends. Donc ce n'est pas la même chose que de prendre les moyens pour le soin. Oui, mais le problème, c'était pourquoi, moi, ce qui m'a toujours ahuri, c'est pourquoi avait-on besoin de faire une loi? Le serment d'Hippocrate distingue très bien, justement, cet acharnement thérapeutique qui existait, je ne le nie pas, mais qui n'était pas un problème. C'était ponctuel, c'était condamnable, tout le monde savait distinguer l'acharnement thérapeutique de tout mettre en œuvre. Dans le serment d'Hippocrate, c'est très clairement marqué, il n'y avait pas besoin de faire une loi. Pourquoi a-t-on eu besoin de faire cette loi? C'est parce que dans l'acharnement thérapeutique, et vous voyez bien ce qui s'est passé, on nous a mis
l'alimentation et l'hydratation. Donc, on ne va pas s'acharner à alimenter et à hydrater quelqu'un, et puis on va faire la sédation profonde. C'était pour pouvoir glisser sous prétexte de... Pour moi, c'est un cheval de Troie, cette notion d'acharnement thérapeutique. Il était parfaitement cadré par le serment d'Hippocrate. Vous avez raison, parce que c'est Tugdual d'Herville qui dit que plus on fait une loi éthique, à chaque fois on perd quelque chose de l'éthique, en fait. Et c'est un processus. Mais ce qu'on avait avant, il y avait la loi largement. Lunetti qui avait réussi à tenir un équilibre, bien que ce que vous dites soit vrai, mais justement, on a introduit avec eux, certains le continuent. Etc. La loi veille, C'est le problème de notre société de vouloir toujours systématiquement tout légiférer. Et alors, dès qu'on légifère, dès qu'on met une loi, ben c'est la porte ouverte à la modification de cette loi et à une évolution qui n'est pas toujours justement dans le bon sens. Mais ça malheureusement, je ne sais pas si on peut faire quelque chose, nous, en tant que citoyens. Je veux juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en disant l'histoire de ma petite personne n'intéresse personne. En fait, je suis pas tellement d'accord. Et dans la mesure où, avec votre petite histoire, elle a un passé, elle a un héritage, ce que vous disiez dans les intervenants. Et je pense que justement, si on nous demande d'intervenir, on n'est pas tous des experts en bioéthique, loin de là, mais dans ce débat qui est très scientifique où personne n'y comprend rien, je pense qu'un peu d'humanité et un peu de ma personne, de votre personne, de sa personne, de votre personne, qui intervient dans ce débat peut montrer aux gens que humainement, on a quand même quelque chose à dire, même si on n'est pas des experts en éthique, mais humainement, ce que je suis découle de forcément quelque chose que j'ai vécu, de quelque chose de ma famille, de mon adolescence, de mon enfance, d'un frère handicapé, mais ça c'est la psychologie. Voilà, non, c'est pas la psychologie, je pense que c'est très important que chacun apporte sa pierre à